Bintou Keïta dans une mission de paix à Goma. Goma est au centre de toutes les attentions ce jeudi 12 juin avec l'arrivée de Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO en RDC. L'objectif principal de la visite de Madame Keïta est de rencontrer les représentants de l'AFC M23 pour discuter des priorités du mandat de la MONUSCO, avec un accent particulier sur la protection des civils, une question d'une urgence capitale dans une province déchirée par les conflits. La MONUSCO a, depuis l'annonce de ce déplacement, souligné l'importance de ce dialogue dans la recherche d'une solution durable à l'instabilité qui ronge l'est du pays. Je suis ici pour écouter et exprimer ma solidarité avec la population de Goma et avec le personnel de la MONUSCO. Votre résilience est remarquable, a-t-elle déclaré. L'arrivée de la chef de la MONUSCO à Goma a été largement commentée, et si les détails précis de son emploi du temps restent pour l'heure confidentiels, l'opinion publique s'accorde à penser que sa présence s'inscrit dans une démarche globale de recherche de solutions pacifiques au conflit qui accable cette partie du territoire congolais. 3 ans d'occupation de Bunagana. Denis Mukwege appelle le gouvernement à ne pas sacrifier la justice dans les négociations en cours. La violence et de l'impunité et prévenir la répétition des conflits en RDC et dans la région des Grands Lacs africains, a-t-il lancé. À noter que la cité de Bunagana, située à 100 km de Goma, dans le groupement de Jomba, territoire de Rutshuru, est sous occupation des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, depuis le 13 juin 2022. Il s'agit d'une ville stratégique puisque située à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. 3 ans plus tard, soit entre janvier et février 2025, ce sont les villes de Goma, dans la même province, et Bukavu, dans la province voisine, qui ont subi le même sort. Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Les terroristes du M23, l'AFC et leur patron de Kigali ont longtemps dit que le pouvoir de Kinshasa était en train de piétiner nos frères et sœurs swahiliphones. Or, nous devons être factuels lorsqu'on accuse ainsi. Et leur discours n'a jamais été soutenu par des faits. Mais malheureusement pour eux, il y a des lanceurs d'alerte et des ONG avec qui nous travaillons qui nous renseignent qu'eux sont en train aujourd'hui d'appliquer une épuration ethnique dans la partie est de notre pays. Par la violence, ils poussent les populations à quitter leurs terres pour qu'ils puissent les occuper dans le pillage et la balkanisation qu'ils ont préparée. Nos frères et sœurs swahiliphones aujourd'hui sont la cible du M23 et de l'AFC ainsi que de leur soutien rwandais. Je suis factuel et les faits, je ne les prends pas en l'air. C'est basé sur des rapports des Nations Unies, mais aussi sur les ONG qui travaillent sur place, que je ne citerai pas ici, parce qu'ensuite, on va aller les tuer et les massacrer, parce que c'est le modus operandi de ces gens. Le 25 janvier 2025, les Nations Unies ont compté plus de 25 civils qui ont été tués. Des jeunes qui étaient en train de faire leur sport et qui ont été éliminés par les troupes rwandaises à Goma. De janvier à février 2025, il est répertorié par les rapports des Nations Unies que plus de 900 civils ont été exécutés aux alentours de Goma et précisément à Goma également. Le 13 février 2025, vous vous souviendrez que Delka Tidengo, ce grand musicien qui était un critique de M23, a été assassiné alors qu'il tournait son clip. Le 8 février 2025, c'est un autre acteur, un sportif, boxeur, qui a été tué à Kibomango. Il s'appelait d'ailleurs Kibomango aussi. Il a été éliminé par les troupes de Kigali qui appuyaient le M23 à Goma. Entre le 10 et le 13 mai, l'ONU a répertorié 107 civils qui ont été éliminés sommairement à Kabale, à Katambi et à Turunga, toujours par le M23, l'AFC et l'armée rwandaise. Le 11 janvier 2025, vous vous souviendrez qu'à Goma, il y a eu un autre jeune homme qui a été tué simplement parce qu'il avait refusé d'obtempérer à des taxes qui leur sont imposées de manière illégale par le M23, l'AFC et l'armée rwandaise. Le 27 février, vous vous souviendrez, il y a eu l'explosion à Bukavu parce que les populations étaient en train de dire qu'ils soutiennent le pouvoir de Félix Tshisekedi. Ils ont été attaqués par bombes
et 17 d'entre eux ont été tués. Pas plus tard que hier, le 11 juin, un autre compatriote a été fauché simplement parce qu'il ne voulait pas obtempérer à cette main noire de Kigali qui passe par le M23 et l'AFC pour déstabiliser notre pays. Au total, de janvier à juin 2025, 1052 Congolais ont été sommairement tués, tous swahiliphones, dans l'espace illégalement occupé par le M23, l'AFC et l'armée rwandaise. Aujourd'hui, ces ONG nous appellent, nous, leaders d'opinion, où que nous soyons pour que nous puissions porter la voix de ces populations swahiliphones massacrées systématiquement, leurs biens emportés au Rwanda, à Kigali. Nous avons vu comment est-ce que les établissements hôteliers du président professeur Bahati ont été systématiquement pillés, les véhicules emportés, les hôtels aujourd'hui qui sont saccagés systématiquement, les travailleurs bastonnés pour ne pas dire pour d'autres qui ont eu de la malchance ont été exécutés. Tout cela est observé par tout le monde. Raison pour laquelle, aux côtés du ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, qui avait présenté un livre blanc, j'en appelle à tous les Congolais que nous puissions commencer à documenter les morts et les exactions de tous nos frères qui sont aujourd'hui sommairement assassinés, seulement parce qu'ils sont Congolais, seulement parce qu'ils sont swahiliphones, par ces forces négatives du M23 et de l'AFC. Ainsi, ce livre blanc que détient le gouvernement va servir de preuve, non seulement pour les institutions de justice internationale, mais aussi pour la postérité, pour que les Congolais puissent se souvenir qu'il y a eu une armée étrangère qui est venue chez nous, qui a massacré, mais aussi qu'il y a eu des Congolais complices qui ont accepté de servir de tête de pont à ces marionnettes qui n'ont que l'objectif de piller, de balkaniser, de déstructurer notre pays. Le retour définitif des éléments de la force SADC. Ils avaient affiché drapeau blanc à l'arrivée de AFC M23 à Goma. Ils auraient dû rentrer par avion après un accord avec M23, mais le mouvement les a accusés d'avoir participé à une tentative de renversement de situation en collaboration avec FARDC et Wazalendo. Pourtant, ils avaient déjà entamé les travaux de déminage de l'aéroport de Goma. AFC/M23 les a alors sommés de partir illico presto. Après un premier groupe de presque 300, puis leur matériel de guerre, les derniers soldats partent ainsi. South Africa, la Tanzanie. Na ambulance nayo kama kuna kama anagonjwa ama anafanya malezi. Ituri, à Mahagi, le commandant secteur opérationnel de l'armée met en garde les militaires contre la tracasserie de la population. Lors d'une causerie morale avec les unités de l'armée nouvellement déployées à Mahagi, chef-lieu du territoire portant le même nom, à environ 180 km au nord de Bunia, le mercredi 11 juin 2025, le commandant secteur opérationnel de l'Ituri a mis en garde ses compagnons d'armes contre la tracasserie de la population. Le général-major Bruno Mandefu a à cette occasion rappelé aux troupes leur mission, celle de défendre l'intégrité du territoire national et la protection de la population et ses biens. Je ne vais pas écouter que les militaires tracassent la population ici. Vous êtes déployés à Mahagi pour défendre l'intégrité du territoire national, mais aussi protéger toute la population et ses biens. J'ai laissé mon numéro de téléphone à toutes les organisations de la société civile de Mahagi. Le militaire qui va oser de tracasser la population aura pour son compte, a lancé le numéro 1 du secteur opérationnel Ituri. Au cours de cette causerie, il a également invité les militaires à la discipline, au patriotisme et à observer le caractère apolitique de l'armée. Il sied de noter que cette causerie morale avec ses compagnons d'armes marque la fin de sa mission à Mahagi. Peu avant, le commandant secteur opérationnel de l'Ituri s'est imprégné de la situation qui prévaut à l'aérodrome ZAL de Mahagi, où des rumeurs distillées sur les réseaux sociaux faisaient état de son occupation par l'armée ougandaise.
chose qui s'est avérée fausse après la descente du général-major Bruno Mandefus à ce lieu stratégique sous contrôle des éléments de l'armée congolaise. Après cette étape, il est arrivé à Aru, à plus ou moins 300 km au nord de Bunia, pour poursuivre la même mission d'évaluation de la situation sécuritaire entamée le lundi 9 juin dernier. Les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, dénoncent loi Bessagnan les propos tenus par Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre des Transports, voie de communication et désenclavement contre certains membres de son organisation et quelques figures de la scène politique congolaise. Dans un communiqué de presse publié jeudi 11 juin, il qualifie ces propos d'ineptie. Ils se disent inquiets du rôle extrêmement dangereux que s'est attribué Jean-Pierre Bemba pour proférer, avec une légèreté déconcertante, des allégations récurrentes, gratuites et infondées contre la SENCO. La SENCO a suivi avec la plus grande consternation, mais sans réelle surprise, les inepties de M. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre des Transports, voie de communication et désenclavement, sur les ondes de Top Congo FM en date du 9 juin 2025. Il sied de noter que, depuis la période électorale de 2023 jusqu'à ce jour, M. Jean-Pierre Bemba s'est attribué un rôle extrêmement dangereux, celui de proférer, avec une légèreté déconcertante, des allégations récurrentes, gratuites et infondées contre la SENCO. Il multiplie des déclarations qui portent atteinte à la réputation de la SENCO et risquent de compromettre le climat de confiance nécessaire à la cohésion nationale et au bien vivre ensemble dont le pays a tant besoin, ont-ils déploré. Pour les prélats catholiques, cette sortie médiatique laisse croire que Jean-Pierre Bemba peine à accepter l'opinion courageuse et salutaire prise par les institutions de la République et l'ensemble de la nation, celle de résoudre par des voies pacifiques la crise actuelle qui menace l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Au regard du contexte sociopolitique actuel, cette belliqueuse sortie médiatique donne à croire que M. Jean-Pierre Bemba peine à accepter l'opinion courageuse et salutaire prise par les institutions de la République et l'ensemble de la nation, celle de résoudre par des voies pacifiques la crise actuelle qui menace l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Il y a lieu de se demander si avec ces propos, M. Bemba veut ramener le pays à l'époque où il avait fait tuer des innocents à Kisangani et à Kinshasa, ont-ils déclaré à travers ce communiqué. Ils ont par ailleurs ajouté « Il est étonnant que, malgré la gravité des propos tenus par le vice-premier ministre Bemba, il n'y ait aucune réaction des institutions de la République et de sa hiérarchie. Normalement, le procureur général près la Cour de cassation, ainsi que l'Assemblée nationale, devraient se saisir d'office de ce dossier pour faire toute la lumière sur les différentes allégations et en tirer les conséquences de droit. Enfin, la SENCO exhorte les fidèles catholiques à prier pour le concerné afin que l'esprit de la paix descende sur lui et le détourne de la violence dont il fait la promotion.